pas compter sur la charité des anciennes puissances coloniales pour construire un modèle productif, miser sur la mobilisation des populations plutôt que sur la bureaucratie. Telle fut l'ambition des nations africaines réunies à Lagos en avril 1980. La quête de l'autosuffisance prolongeait les luttes pour l'indépendance et visait haut l'instauration d'une démocratie économique, une véritable prise de conscience. Une prise de conscience qui découle de la nécessité de relever ensemble les défis politiques, économiques et socio-culturels actuels et futurs, et de mettre en commun les ressources des peuples d'Afrique centrale dans le respect de leur diversité en vue d'une expansion rapide et optimale de la capacité de production de la région. C'est dans cette euphorie que les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale ont décidé de donner naissance à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, 3 ans seulement après l'adoption du plan d'action et l'acte final de Lagos d'avril 1980, qui prévoyait la création d'une communauté économique africaine basée sur la communauté économique régionale existante et future. 36 ans après, l'organisation sous-régionale prend quelques rides et exige une cure de jouvence afin de faire face aux défis actuels, à savoir opérer sa mue en profondeur. La réforme institutionnelle de l'organisation sous-régionale a été ordonnée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC à Djamena le 25 mai 2015. Cette conférence avait approuvé la proposition faite par le secrétariat général d'initier une réforme profonde de la CEAC. À cet effet, les chefs d'État décidèrent alors de confier le pilotage de cet important dossier au président Ali Bongo Ondimba. Le but poursuivi par la réforme est d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la CEAC en vue de réaliser un saut qualitatif majeur dans la gouvernance de l'organisation et d'en faire une communauté économique régionale viable, dotée d'un exécutif à l'architecture en rénovation. Cette réforme a bien évidemment des enjeux. Il s'agit pour les initiateurs d'intégrer dans un cadre juridique et institutionnel unique et harmonisé toutes les composantes du processus de l'intégration régionale au sein de la CEAC, à savoir l'intégration économique et commerciale, politique, stabilité sociale, paix et sécurité. Le processus d'intégration africaine avance à grands pas et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en tant que communauté économique régionale pilier de cette dynamique pour l'Afrique centrale, doit être outillée pour s'y intégrer. Tel est le défi à relever. 66 en Afrique.